Prenez alimentation. Enlevez le E, les N, le O, un A, un T et un I. Ajoutez un C et on obtient climat. C'est dingue, non ? Effaré par la lumière crue jetée par l'épisode 1 sur les gaz à effet de serre de l'alimentation, le spectateur est impatient d'en savoir davantage sur les principaux responsables. Voici donc les émissions en équivalent CO2 pour 1 kg de divers aliments. Pour comparaison, 100 km en voiture émettent de l'ordre de 15 kg d'équivalent CO2. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le transport ne compte que pour une faible part là-dedans. Un cargo porte-conteneur émet de l'ordre de 20 grammes de CO2 par tonne kilomètre, donc un trajet de 10 000 km en bateau pour 1 kg d'aliments n'ajoute que 200 grammes de CO2 et 500 km en camion moins de 50 grammes. Je ne dis pas que c'est bien, loin de là, c'est un simple constat. Certains prétendent même qu'une pomme en mars venant du Chili aura émis moins de gaz à effet de serre, malgré le transport, qu'une pomme locale stockée 6 mois en chambre froide. Tout dépend en réalité de la production d'électricité pour stocker la pomme. C'est sans doute proche de la réalité dans beaucoup de pays européens, mais exagéré en France avec son électricité moins carbonée. Fin de la parenthèse. Revenons à nos émissions préférées. Voici le programme. Notez que les chiffres varient beaucoup selon les sources. J'ai pris les données de la base française Agribalise. Et les valeurs varient beaucoup également au sein d'une même catégorie. Par exemple, 1 kg de bœuf a un impact beaucoup plus élevé, jusqu'à 100 kg de CO2 selon les sources, qu'un kilo de viande de vache laitière dont les émissions sont réparties entre ses 50 000 litres de lait et ses 270 kg de viande. Ou encore, une tomate sous serre chauffée aura un bilan bien plus mauvais qu'une tomate de saison. Ce sont ici des valeurs moyennes. Mais la balance est formelle, un kilo animal pèse au moins 10 fois plus lourd qu'un kilo végétal. Vous allez me dire que manger 100 grammes de légumes ou 100 grammes de viande, ce n'est pas le même apport en énergie, et vous aurez raison. Rappelez-vous, le spectateur a toujours raison. Qu'à cela ne tienne, voici ce que ça donne pour 1000 kilocalories. Certes, il y a quelques changements, mais ce n'est pas une révolution, fût-elle de palais. Les légumineuses assoient un peu plus leur suprématie, les produits animaux restent tous en queue de peloton. Ici, les aliments plus gras et donc plus caloriques sont privilégiés, bien sûr. Vous allez me dire que 1000 kilocalories de légumes ou 1000 kilocalories de viande n'apportent pas la même quantité de protéines, et vous aurez raison, même si vous empiétez sur la prochaine vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, voici ce que ça donne pour 100 grammes de protéines. D'accord, cette fois, les fruits deviennent mauvais, et les légumes moyens, car ils contiennent peu de protéines, et c'est normal. Mais même avec cette mesure censée avantager les animaux, eh bien le classement n'est pas bouleversé pour autant, avec toujours les légumineuses loin devant, et les bœufs loin derrière. J'entends une voix au fond qui prétend que les protéines végétales ne sont pas aussi bien que les protéines animales. D'abord, la prochaine fois vous vous mettrez devant, ensuite, merci d'attendre les prochains épisodes. D'ailleurs, c'est l'heure de conclure. En 24 heures de la vie d'un Français, 4,2 kg de CO2 partent dans son assiette. Et encore en comptant uniquement la production agricole, soit les 105 mégatonnes de l'épisode 1. Il faut ajouter de l'ordre de 60% pour la filière alimentaire en entier. Ces 4,2 kg font donc 1,5 tonne par an et par personne, quand l'objectif est d'atteindre en 2050 1,1 tonne, tout secteur confondu. Aïe. Mais on aime les défis, non ? Non. La bonne nouvelle est que, sans améliorer notre système agricole, sans même réduire les 18% de gaspillage alimentaire, et sans perdre en qualité nutritionnelle, bien au contraire, on peut aisément réduire la voilure de moitié. Que les allergiques au végétal se rassurent, ils pourront même continuer à manger des produits animaux tous les jours. À quoi ressemble ce menu magique ? Une portion de viande de bœuf dans la semaine, 2 de volaille ou de porc, 2 de poisson, 4 œufs, du fromage chaque jour,
On ajoute bien sûr les fruits, les légumes, les céréales, quelques légumineuses et oléagineux, et le tour est joué. On atteint ainsi 2000 kcal par jour, avec plus de 75 grammes de protéines assimilables et moins de 2 kg de CO2 équivalent par jour. Pour les allergiques à la viande, on peut faire encore mieux bien sûr. Une alimentation végétarienne, voire végétalienne, tourne autour de 1 à 1,5 kg de CO2 par jour. On en est donc là. 2,4 tonnes de CO2 par an pour les amateurs de bœuf, 1,5 tonne pour une alimentation classique, la moitié pour une alimentation flexitarienne, et autour de 450 kg pour une alimentation végétalienne. Tous ces chiffres ne vous parlent peut-être guère, en tout cas moins que la perspective d'une plage de sable fin à l'autre bout du monde en avion. C'est uniquement à titre de comparaison, hein. La vocation de manger mieux n'est évidemment pas de s'autoriser des vacances paradisiaques. Si vous réduisez le bœuf, vous gagnez de belles vacances aux îles Canaries chaque année. Vous pouvez ajouter des vacances en Crète en devenant flexitarien, et en Sardaigne si vous optez pour le végétarisme. Ou alors signez directement pour les 3 d'un coup, et c'est vers la Guadeloupe que vous vous envolerez. Pas mal pour un petit poids. Préparez vos guides touristiques, on va visiter tout ça dans les prochains épisodes, parce que je vois des personnes sceptiques, vraies ou fausses, qui craignent quand même pour leurs protéines.